Gloire à Dieu. J'honore le Christ qui vit en toi. Je suis content de te voir encore ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu es à la bonne place, tu as choisi la bonne part d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ, d'être en communion avec lui. Est-ce que tu peux encore l'acclamer, le Seigneur? Alléluia. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous voulons te confier l'écoute de ta parole. Nous te demandons d'étendre ta main et de bénir, Seigneur, l'écoute de ta parole. Rends-nous attentifs. Ouvre notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, tes voix sont au-dessus de nos voix et tes pensées au-dessus de nos pensées. Alors nous t'implorons ce matin pour que tu nous donnes de saisir tes pensées, de saisir tes voix que tu nous enseigneras ce matin par ton esprit. Parle-nous, instruis-nous, montre-nous la voie à suivre. Apporte-nous l'éclairage dont nous avons besoin, la lumière dont nous avons besoin, afin que dans notre marche sur cette terre, nous puissions pleinement te glorifier, pleinement t'élever, dignement te représenter comme il faut et comme il se doit, Seigneur notre Père. Parle-nous ce matin. Qui connaît le cœur de l'homme mieux que toi? Alors Dieu, guéris nos cœurs, parle à nos cœurs, transforme nos mentalités, afin que nos vies soient transformées dans le nom de Jésus. Amen. J'ai une question. Qui parmi nous ne veut pas réussir? Qui ne veut pas réussir? J'ai dit, il faut me regarder. Qui parmi nous ne veut pas réussir? Lève ta main. Toi qui ne veux pas réussir, lève ta main. Il n'y a personne. Donc nous on veut réussir. Ah, d'accord. Maintenant, qui parmi nous connaît le chemin de la réussite? Qui connaît le chemin de la réussite? Ok. Vous m'avez peur que vous interroge. Bon. Prenez le micro, donnez à ceux qui ont levé la main. Ils vont nous expliquer le chemin de la réussite. Quel est le chemin de la réussite? Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Papa, pour moi, le chemin de la réussite, c'est Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, moi, pour moi, ma réussite, c'est Jésus. Ok. Qui d'autre avait la main? Il y a une soeur derrière là-bas qui a levé la main. Donne-lui le micro. Papa, c'est même chose que je voulais dire. Et puis elle a dit. Ça, c'est facile. Je voulais dire que c'est la réponse la plus facile. Je voulais dire que Jésus, il est le chemin. Donc, c'est par lui qu'on peut avoir. Ok. Reçu, là. Donc, attends le micro. Explique-moi comment se fait-il que les chrétiens n'ont pas de succès, n'ont pas de réussite, puisqu'ils ont Jésus. Vous dites que Jésus est le chemin.
papa, c'est la mentalité que. C'est la mentalité. Si on a La mentalité des fois, hein. c'est la manière dont on conçoit la chose. Si on a pu travailler à ça, on va avoir la réussite. On va réussir le succès. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez que définir la réussite est très difficile. Hein? Vous voyez, c'est difficile de définir ce qu'on appelle la réussite ou le succès. Est-ce que quelqu'un appelle la réussite? Non, parce que moi j'appelle la réussite. Pour le commun des mortels, réussir c'est avoir beaucoup de voitures, réussir c'est avoir des titres, réussir c'est avoir des comptes bancaires garnis, réussir c'est voyager. Qui est d'accord avec ça? Hein? N'aie pas peur, dis la vérité. Pour toi, quand tu dis j'ai réussi là, c'est quoi? Quand toi tu dis j'ai réussi, c'est quoi? Pour toi? C'est se marier, c'est avoir un enfant, c'est voyager, c'est avoir beaucoup de voitures, l'argent, beaucoup d'argent sur son compte bancaire, devenir star, qu'on cite ton nom partout. Là, tu as réussi. Il n'y a pas ça? La première fois, modèles de réussite sont les Didier Drogba, les Beyoncé, les Daisy. Pas ça. Parce que quoi, ils ont une voiture, ils ont une renommée, ils ont une réputation, ils ont un nom, ils ont ceci, cela. Maintenant, je vous pose la question. Jean-Baptiste a-t-il réussi? Jean-Baptiste n'avait pas de voiture, il n'avait pas de maison, il dormait dans le désert, il portait peau. Il portait les peaux d'animaux, il mangeait les criquets, le miel sauvage. Est-ce que Jean-Baptiste a réussi? Il ne s'est pas marié, tout ça, il n'a pas fait enfant. Est-ce qu'il a réussi? Jésus n'a pas construit de maison. Jésus même squattait chez Marthe et Marie. Souvent il dormait chez son disciple Pierre. Il n'avait même pas un anon à son nom. Il a prêté même un anon pour aller à Jérusalem. Est-ce que Jésus a réussi? Tu vois, Moïse n'avait pas de patrimoine. Mais on dit Moïse a réussi. Jésus n'avait pas beaucoup d'argent. La première fois, pour son ministère, mais il avait besoin d'être soutenu par des femmes qui l'accompagnaient. C'est elles qui finançaient son ministère. Donc Jésus était pauvre. Elle le soutenait. Mais il a réussi. Non, frère. Pour moi, réussir, c'est accomplir ce pourquoi je suis né. Ce pourquoi j'existe. Ce pourquoi Dieu m'a conçu et formé dans le sein de ma mère. Parce que Jean-Baptiste, tout comme Jésus, ont réussi parce qu'ils ont fait ce pourquoi ils ont été envoyés. Jean-Baptiste a réussi à préparer le chemin de Jésus le Messie. Et puis il est mort. Jésus a réussi à accomplir à la croix de Golgotha ce pourquoi il a été envoyé. Ce pourquoi son Père l'a incarné dans un corps. Donc tu vas réussir pour Dieu, c'est que tu fasses
tu accomplisses ce pourquoi Dieu a permis que tu aies un temps sur cette terre. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour un temps, et dans ce laps de temps, tu dois accomplir la mission divine rattachée à ton âme. Tu dois l'accomplir. Donc quand tu deviens chrétien, tu dois découvrir, tu dois t'atteler à découvrir ce pourquoi tu es sur cette terre. Donc découvrir ta destinée. Et puis le reste du temps, jusqu'à ce que la mort physique arrive, ou jusqu'à ce que Jésus apparaisse sur les nuées, tu exécutes ça, tu accomplis ça. Nous sommes combien qui résistons à la vision céleste, au plan de Dieu pour notre vie, et qui sommes en train d'accomplir des choses qui ne sont même pas prévues dans le plan de Dieu pour notre vie. Et pour ça, parfois même on attriste le Saint-Esprit en nous, parce que les choses ne vont pas dans le sens où nous on veut, le sens voulu par nous. Donc on s'attriste, on devient malheureux, on se plaint, on se murmure pour des choses dont Dieu ne se sent pas concerné, parce que lui, Dieu, il a un plan pour toi. Donc il t'attend sur le terrain de sa volonté. Mais parce qu'on a la définition de la réussite du monde. Donc pour ça, on pleure, on se lamente, on est triste, on est malheureux. Parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas pris le temps de prier pour découvrir le plan de Dieu, le programme de Dieu pour notre vie. Tu vois, Jérémie, dans le plan de Dieu pour sa vie, il n'était pas question qu'il se marie, il n'était pas question qu'il soit père. Mais il a réussi. Il y en a, tu ne vas pas être père par voie naturelle. Tu vas devenir père en adoptant. C'est prévu comme ça. Mais d'autres vont être tristes pour ça, d'autres vont être malheureux pour ça. Pourquoi? Parce qu'il ignore les choses que Dieu lui a données par grâce. Comment Dieu veut que sa vie soit. Comment Dieu veut que les choses se passent dans sa vie. Parce qu'il ignore cela. Donc réussi. J'ai réussi à accomplir ce pourquoi je suis né. Et que je puisse dire avec audace comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course. La couronne m'est réservée. Comment Paul pouvait savoir qu'il a achevé, qu'il a accompli ce que Dieu lui demandait de faire? Parce qu'il connaissait ce que Dieu lui demandait de faire. Parce qu'il avait découvert ce que Dieu lui demandait de faire. Et ce matin, je vais parler des secrets de la réussite selon Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Pourquoi je précise? C'est pour dire que c'est dans ce paragraphe ou là, dans ce texte que je vais tirer ces secrets. Mais il y a encore d'autres secrets ailleurs. Je veux que tu comprennes que réussir est un processus. C'est un processus dont on ne réussit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas la magie. C'est un processus. Il faut que tu comprennes que réussir se bâtit. On ne réussit pas au hasard. Par hasard, non. On réussit parce qu'on a bâti sa réussite. Ce n'est pas une magie.
Certains pensent que s'ils vont au maraboutage, au fétichisme, et qu'ils ont des charmes, ils vont réussir. D'autres même pensent que c'est un coup de chance pour réussir. Réussir se construit, réussir se bâtit. Nous tous, on peut réussir. Maintenant, est-ce que nous tous, on veut réussir? Et est-ce que nous tous, on est prêts à payer le prix pour réussir? Je veux que tu le comprennes. Il y a un prix à payer pour réussir. Pour réussir sa vie spirituelle, pour réussir sa vie matrimoniale, sa vie familiale, pour réussir sa vie sociale, relationnelle, sa vie financière, il y a un prix à payer. Dans tous ces différents domaines de vie, il y a un prix à payer. Certains payent le prix pour un domaine particulier et ils brillent, ils ont le succès là-bas et puis ailleurs, ça ne va pas. Or, Dieu lui veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Et c'est à toi de payer le prix. Et vous voyez, dans le texte que nous allons avoir ce matin, et sur lequel nous allons nous appuyer pour prêcher, pendant que Dieu introduisait Josué à la tête d'Israël, pour qu'il soit le nouveau chef de file, le nouveau commandant, le nouveau leader, Dieu va donner des secrets à Josué pour qu'il réussisse la mission que Dieu lui confie, la tâche que Dieu lui confie. Donc ce sont ces secrets-là dans le texte que nous allons exploiter et partager. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas accès à des secrets. C'est Dieu qui donne la réussite. Néhémie dit, le Dieu du ciel nous donnera le succès. Donc c'est Dieu qui donne la réussite. Mais il faut accéder aux secrets pour réussir. Et il y a plusieurs principes ou bien lois qu'il faut réussir à fusionner pour réussir. Donc, comme quelqu'un a dit, la réussite c'est Jésus, ça ne suffit pas. Parce que tu peux avoir Jésus dans ta vie et puis tu ne réussis pas. La présence seule de Jésus ne suffit pas pour que tu réussisses. Bien vrai que sa présence est importante, mais il y a encore d'autres choses qu'il faut connaître, découvrir et appliquer de manière constante pour réussir. Alors, nous allons lire ensemble Josué chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, les versets 1er à 9. Josué, chapitre 1, à partir du verset 1er. Nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens,
et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Donc, nous venons de lire comment Dieu a procédé pour le succès, la succession de Moïse. Donc Josué, qui était le successeur de Moïse, devait monter à la tête d'Israël. Et après les funérailles de Moïse, qui ont duré, je pense, un mois selon la parole de Dieu, Josué était là, avec tout le peuple de l'autre côté du Jourdain. Il devait passer le Jourdain avec le peuple et aller conquérir Canaan. Bien que Moïse, avant qu'il ne soit enlevé de dessus de Josué, a imposé la main à Josué pour que Josué reçoive l'esprit de sagesse et qu'il prenne la succession. Mais Josué était là, il ne savait pas quoi faire. Il était là. Alors Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Lève-toi et passe le Jourdain avec le peuple, car c'est toi que j'ai choisi pour que le peuple entre en possession de ce que j'ai promis leur donner au travers de leur père. Et Dieu va montrer tout le territoire, donc les limites du territoire à Josué. Et Dieu va lui donner un ordre. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, je serai avec toi. Dieu va le rassurer. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délester. Je serai avec toi. Toi, ne t'éloigne pas du livre de la loi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu connaîtras du succès, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Remarquez une première chose. Josué découvre que Dieu l'a suscité pour conquérir la terre de Canaan pour Israël. Qu'est-ce qu'il a découvert? Sa vision de vie. C'est pourquoi Dieu l'a suscité. Mais avant qu'il découvre ça du vivant de Moïse, c'est au temps de Moïse qu'il a su, parce que Dieu l'a dit à Moïse, Dieu a montré Josué comme étant le successeur de Moïse. Donc Josué savait, par l'intermédiaire de son père,
Moïse, de son mentor Moïse, qu'il était celui que Moïse préparait, ou que celui que Dieu préparait au travers de Moïse pour qu'il continue le projet de Dieu. Et que Moïse n'allait pas aller à Canaan. Il allait rester dans le désert où j'étais. Josué le savait. Donc vous voyez, il a découvert ce pourquoi il était là. Ce pourquoi il était sur la terre. Tu ne peux pas réussir si tu ne connais pas le but pour lequel tu cours. Si tu ne connais pas le but pour lequel tu cours, tu vas courir dans le désordre. Parce que tu ne connais pas le but pour lequel tu cours. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre. Alors tout ce qui viendra, tu voudras le faire, tu voudras l'accomplir, tu seras éparpillé. Tu n'auras pas une direction précise si tu ne sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Quelle est ta vision? Quelle est la raison de ta création? Pourquoi Dieu t'a créé? À quoi Dieu t'a-t-il prédestiné? À quoi Dieu t'a destiné? Tous les hommes dont on parle dans la Bible, qui ont brillé et dont leur témoignage nous édifie, ont tous découvert ce but, la raison pour laquelle ils sont là, sur la terre. Frère, il y a une raison principale à ta création, à ton existence. Et tu ne peux pas être vraiment heureux dans la vie si tu ne découvres pas cette raison, cette vision, cette raison, ce but qui t'est assigné. Ton assignation sur la terre. À quoi Dieu t'a assigné? À quoi Dieu t'a destiné? Lui qui t'a créé et qui, dont la Bible dit en Proverbe 16, 4, qui fait toutes choses avec un but précis, que même le méchant a été créé pour le jour du jugement. Donc toi, tu es là avec un but précis. Dieu t'a créé pour une raison précise, un but précis. Ta naissance n'est pas le fruit d'un hasard. Ta naissance n'est pas juste parce que tes parents ont décidé d'aller ensemble, ou tes parents ont décidé d'avoir un enfant. C'est Dieu qui l'a décidé. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 4, je crois bien, qu'avant que tu ne sois conçu, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et j'étais établi prophète des nations. Mais pour la petite histoire, vous savez, Jérémie est issu d'une lignée de sacrificateurs. Il n'était pas un prophète. Il était préparé pour être sacrificateur. Et c'est même le jour de la première fois où il devait présenter sa première offrande de sacrifice pour Israël. C'est ce jour-là qu'il a prophétisé pour la première fois que les gens ont découvert que Dieu l'avait établi prophète. Donc il est né pour être prophète. Toi, tu es né pour être quoi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu as pris du temps à rechercher pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu a permis que je sois là? Pourquoi le Seigneur a tout fait pour me ramener à lui? Pourtant, je suis né séparé de lui, loin de lui. Pourquoi Dieu a tout mis en place pour nous ramener à lui, dans sa présence, que je sois aujourd'hui connecté à lui, je sois en communion avec lui. Puisque Dieu ne fait rien pour rien. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il s'appelle encore Saul, quand Dieu se révèle à lui, comme il a un arrière-plan juif, il sait que Dieu ne se révèle pas pour se révéler.
Donc la première question qu'il posera, il cherche à savoir qui se révèle à lui. Et quand il découvre que c'est le Seigneur Jésus, la deuxième question qu'il pose est: que veux-tu que je fasse? Parce que c'est que si Dieu a pris le temps de se révéler à lui, il y a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Donc Paul demande: que veux-tu que je fasse? Et on dit à l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Paul: rentre dans la ville, on te dira. Après, le Seigneur envoie un autre disciple du nom d'Ananias pour aller dire à l'apôtre Paul ce que Dieu attend de lui. Paul dira plus tard devant le roi Agrippa que quand j'ai eu cette vision du ciel, je n'ai plus résisté à cette vision, je me suis consacré à cette vision. Et c'est à cause de cette vision même que je suis devant toi qu'on veut me tuer. Frère, Josué a découvert que c'est lui que Dieu a mandaté pour que Israël entre en possession de Canaan, la terre promise depuis leur ancêtre Abraham, depuis leur patriarche Abraham. Josué l'a découvert quand il était au service de Moïse, quand il apprenait auprès de Moïse, quand il servait Moïse, il a découvert ça. Mais Josué ne s'est pas précipité à vouloir monter à la place de Moïse. Il le savait, il connaissait sa vision, mais il a eu une autre attitude, l'attitude du serviteur. Et même Dieu reconnaît Josué comme étant le serviteur de Moïse, comme étant l'assistant de Moïse. Frère, tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas un esprit de service. Si tu n'as pas un esprit de service. Frère, nous servons les gens. Nous servons Dieu. Nous servons les autres. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous servons. D'autres servent en tant qu'enseignants au primaire et au préscolaire. Ils préparent, ils apprennent les bases aux enfants. Pour qu'un enfant fasse les études au collège, au lycée, au primaire, à l'université, c'est grâce à son maître. Bon, dans le temps, c'était le maître du CP1. Mais maintenant, c'est le maître ou la maîtresse du préscolaire. Parce que déjà, à la grande session, on leur apprend, moyenne session et grande session, on leur apprend déjà à écrire, à lire et écrire. C'est parce que quelqu'un t'a appris à lire et écrire qu'aujourd'hui tu as fait toutes ces études universitaires. Quelqu'un t'a servi. Quelqu'un t'a servi en payant tes études, en mettant tout ce qu'il faut à ta disposition pour que tu ailles à l'école. Il t'a servi. Ton père t'a servi, ta mère t'a servi, peut-être un oncle t'a servi, peut-être même un inconnu t'a servi. Il t'a rendu service, il t'a servi. Quelqu'un t'a servi en te nourrissant quand tu n'étais pas capable de te nourrir toi-même. Et même quelqu'un te servira quand tu seras inconscient, couché, quand ton corps sera couché là, raide. Quelqu'un te donnera ton dernier bain. Tu vois, ton premier bain dans la vie, quelqu'un d'autre te l'a donné. Et ton dernier bain sur la terre, quelqu'un d'autre te le donnera. Ton premier vêtement, quelqu'un d'autre te l'a mis. Et le dernier vêtement, quelqu'un d'autre te le mettra. Ce n'est pas toi-même. As-tu déjà vu un cadavre qui s'est lavé lui-même, qui s'est habillé lui-même? As-tu déjà vu un bébé qui s'est lavé lui-même, qui s'est habillé lui-même quand il est venu au monde, son premier jour sur la terre? Vous voyez, nous tous, on est ce que nous sommes et on le doit à quelqu'un. On le doit à d'autres personnes. Oui, tu diras, je le dois à Dieu. Oui, Dieu, c'est normal. C'est le maître de tout. Mais Dieu est passé par des canaux. Dieu est passé par des gens. Tout dialecte que nous parlons, toute langue que nous parlons, on l'a appris de quelqu'un. Toute la connaissance que nous avons, on l'a appris de quelqu'un. Et même quand nous, on décide d'apprendre de par nous-mêmes, on s'appuie sur ce que les autres ont laissé comme connaissance pour approfondir nos recherches. Tu vois, ce que tu es, tu le dois à quelqu'un. Quelqu'un t'a rendu service.
Et toi aussi, tu dois servir. Si tu refuses de servir, tu ne réussiras pas. Josué a servi Moïse. Après, il devait maintenant servir directement le peuple de Dieu en tant que leader, en tant que leur dirigeant. Frère, tu dois apprendre à servir. Jésus dit que dans le royaume de Dieu, si quelqu'un veut être grand, qu'il fasse quoi? Qu'il serve les autres. Le modèle que nous tous on a par excellence qu'on veut, on n'a pas à imiter, c'est Christ. Il a dit lui-même en Marc, je crois Marc 10, 45, qu'il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pourquoi? Pour servir. Donc Jésus lui-même a étudié ce principe de servir. Nous, on est trop grands pour servir. On ne veut pas servir. Mais tu t'empêcheras de réussir. Parce qu'il faut servir pour réussir. Il faut servir pour réussir. Il faut servir les autres. Il faut servir Dieu. Il faut servir les autres. Tu sais, tout ce que Dieu a placé en toi, tu n'es pas censé profiter. Tu as déjà vu le manguier manger la mangue? Mais le manguier se sert d'autres choses pour se développer. Mais ces fruits, c'est d'autres personnes qui en profitent. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Le soleil brille pour les autres. C'est pour ça que quand tu décides dans la vie de te mettre au service du prochain, tu vas briller au-delà. Les footballeurs, les sportifs jouent au ballon, mais ils font le sport pour qui? Pour le plaisir de qui? Pour leur nation, pour les autres. Les humoristes se débattent pour faire les meilleures blagues, les meilleurs humours, pour donner de la joie, pour déstresser les autres. C'est en les servant par l'humour qu'eux, ils reçoivent des gains qui seraient goût sans le peuple ivoirien. S'il organise un spectacle et que la salle est vide, est-ce qu'il pourra faire? C'est pour ça que vous voyez, le leadership n'est pas un droit. Le leadership est un privilège que ceux que tu sers t'accordent. Tu es leur leader parce qu'ils l'ont voulu. Tu es leur chef parce qu'ils l'ont voulu. Tu es le chef de ta femme parce qu'elle a voulu que tu sois son chef. Si elle t'avait dit non, tu ne serais pas son mari. Donc c'est un privilège qu'elle t'a accordé d'être son mari. C'est un privilège que les gens t'accordent d'être leur patron, d'être leur chef. Parce que tu peux parler et puis personne ne va te suivre. Tu peux donner des ordres et puis personne ne va t'obéir. Donc quand les gens t'obéissent, c'est un privilège qu'ils te font. Ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Et quand tu le comprends en leadership, tu influences plus de personnes. Tu te rends compte que c'est toi qui les sers. Ce n'est pas eux qui te servent. Nos nations sont malades parce que nos leaders ne comprennent pas ça. Ils veulent se servir de nous. Or, ils sont censés être nos serviteurs. Nos ministres, nos députés, nos sénateurs, notre président de la République est censé nous servir. Il n'est pas censé se servir de nous. Il est censé nous servir. Il est censé servir le peuple ivoirien. Ils sont censés servir le peuple ivoirien. Ce sont les serviteurs du peuple ivoirien. Malheureusement, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils se servent de nous. Ils sont là pour nous servir. Ils ne sont pas là pour nous maltraiter. Ils sont là pour notre bien. Donc, quand nous on crie, quand on a mal, eux, ils doivent s'asseoir puis réfléchir pour dire comment on guérit leur mal. Ils ne doivent pas l'augmenter. Nous tous on sert, frère. Je sers mes enfants
pour que mes enfants demain deviennent ce que Dieu dit qu'ils soient. C'est moi qui les sers aujourd'hui. Souvent à la maison, quand on me dit, tu veux qu'on mange quoi? Il dit, demandez aux enfants. Ma femme me retourne, mais c'est toi que le chef de famille dit, oui, je sais, demandez aux enfants. Préparez pour eux. Entre eux et moi, qui a besoin de plus de vitamines, entre eux et moi, qui a besoin de plus de glucides, entre eux et moi, qui a besoin de plus... C'est eux qui sont en pleine croissance. C'est pas moi. Donc c'est eux qui ont besoin de bien manger pour qu'ils se développent bien. Et je les sers. En faisant en sorte que chaque jour, ils aient de quoi manger et qu'ils mangent des repas équilibrés. Frère, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Dieu dit Josué, serviteur de Moïse. Et puis Moïse, serviteur de Dieu. Mais tu vas voir qu'après, Dieu parlera de Josué en tant que son serviteur à lui. Donc tout ce que Josué faisait là, il servait Moïse. Mais il servait Dieu au travers de Moïse, en servant Moïse. Et Moïse servait Dieu. Dans nos églises, les gens viennent, ils ne veulent pas servir. Mais ils veulent des postes de responsabilité. Ils veulent de grands postes. Ils veulent être pasteur sans servir, sans apprendre à servir. Si tu ne sais pas servir les hommes, c'est Dieu que tu vas servir. Nos appelés ne veulent pas apprendre à servir. Quand tu es venu dans l'église, tu as trouvé quelqu'un. Quand tu es entré dans l'église, il était pasteur. Quand tu es entré dans l'église, il est pasteur. Ça fait plus de 20 ans qu'il est pasteur. Ça fait plus de 20 ans qu'il gère l'église, qu'il gère des pasteurs, qu'il implante des églises. Et toi, tu rentres dans l'église, tu dis que tu es appelé à servir Dieu et tu refuses d'apprendre auprès de ce pasteur qui est dans le ministère avant toi. Sous prétexte que tu as l'onction. Tu vas mourir dans le ministère. Tu ne vas pas accomplir le sommet. Les visions que tu as, les rêves que tu vois là, tu ne les accompliras pas. Parce que dans le ministère, en principe du ministère, il faut que quelqu'un t'introduise dans le ministère. Or, pour qu'il t'introduise, il faut que lui, il reconnaisse ton appel et qu'il te forme avant de t'introduire et de t'établir. Dieu t'a appelé, je suis d'accord. Mais ce n'est pas Dieu qui t'établit ici là. C'est les pasteurs qui établissent l'église, qui établissent d'autres pasteurs. Eux, ils reconnaissent ce que Dieu a fait. C'est comme on te donne l'ordination. Et Dieu respecte ça, parce que c'est lui qui établit ça. Même Jésus lui-même a été introduit dans le ministère par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a su que c'était lui, parce que Dieu lui a donné le signe pour le reconnaître, Jean-Baptiste dit non, c'est moi qui ai besoin que toi tu me baptises. Jésus dit non, faisons ce qui est convenable, parce que le Père est établi, c'est comme ça que c'est établi. C'est à toi de m'introduire. Donc qui a dit aux gens que voici l'agneau de Dieu qu'on doit suivre? C'est Jean-Baptiste. Parce que c'est lui que le Père a établi pour ça. Donc, Jésus ne s'est pas autoproclamé. Quelqu'un l'a introduit. Et nous, on ne veut pas. On ne veut pas apprendre à servir. Même Élisée a été reconnu comme l'homme qui versait l'eau dans la main d'Élie. Il a appris à servir auprès d'Élie. Il a appris le ministère prophétique auprès d'Élie. Parce qu'Élie était établi le prophète majeur. Et Élisée était appelé à être le prophète majeur. Il fallait apprendre du prophète majeur. C'est quoi un prophète majeur? Nous, on ne veut pas apprendre. Même dans le monde séculier, c'est respecté. Les gens apprennent auprès des directeurs établis pour que demain, un jour, eux aussi soient établis sous-directeurs, chefs de service. Ils apprennent auprès de quelqu'un. On ne se lève pas un matin pour devenir DG. Tous les DG l'ont appris auprès des gens avant de se retrouver à la position de DG. C'est dans l'église seule qu'on ne veut pas apprendre. Donc, là, je parle de la loi d'apprentissage. Donc, le service, puis la loi d'apprentissage. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas l'habitude d'apprendre. Écoute-moi. Tu n'es pas Dieu. Je répète. Tu n'es pas Dieu. Il est la seule personne qui n'apprend pas.
Dieu seul n'apprend pas. Il sait tout. Justement parce qu'il est Dieu. C'est vrai qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Mais tu vois, quand il s'incarne comme homme, la Bible te dit, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Quand il passe ses disciples, il dit, maintenant vous appelez mes amis, il dit, ce que j'ai appris de mon Père, je les ai fait savoir. Mais là, il parle en tant qu'homme, en tant que le Fils de l'homme. Donc, en tant qu'homme, Jésus a appris. En tant que Dieu, il n'apprend pas, il sait tout. Maintenant, toi, tu n'es qu'un humain. Tu as des sens humaines. Tu ne fais pas de la race humaine. Tu n'es pas divin. Tu n'as pas l'essence divine. Tu es simplement participant. À quel moment? Quand la communion entre toi et le divin se produit, le divin tu utilises pour faire. On dit participant de la nature divine. Tu n'es pas divin. Tu as la nature humaine. On dit homme spirituel. C'est le côté spirituel. Parce que tu es connecté à Dieu. Que les choses que Dieu peut faire, tu le fais au travers de ta foi. Pourquoi Jésus a dit, si tu crois en moi, tu feras ce que j'ai fait et tu feras de plus grande parce que je suis assis à la droite du Père. Parce que j'aurai repris ma position de Dieu. Et comme tu es en communion avec moi, tu feras ce que moi je fais au travers de cette communion, au travers de la confiance que tu as placée en moi. C'est pour ça que nous opérons des miracles. La Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui ont cru en l'évangile. C'est parce qu'on a cru en lui que nous opérons des miracles. Parce qu'on a cru en lui qu'on fait des choses que lui seul peut faire. Maintenant, quand tu oublies que tu es un humain et qu'un humain doit apprendre, tu vois, c'est Jésus seul qui n'a pas besoin d'apprendre la Bible. Mais pourquoi il va apprendre ça? Ce sont ses propres pensées. Donc il n'a pas besoin d'apprendre ses pensées parce que c'est lui, ses pensées il a mis. Mais moi, ce ne sont pas mes pensées. Donc j'ai besoin d'apprendre, d'étudier pour comprendre la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu n'est pas ma pensée. Et la Bible dit que ma pensée est inférieure à la pensée de Dieu. Que la pensée de Dieu est au-dessus de mes pensées. Que les voix de Dieu sont au-dessus de mes voix. Donc je dois apprendre la voix de Dieu. Je dois apprendre les pensées de Dieu. Il a dit à Israël, le premier peuple, si vous observez et mettez en pratique toutes ces lois que je vous donne, observer ici, c'est apprendre. Si vous apprenez et que vous appliquez, alors vous aurez la bénédiction et la supériorité. Et toi, tu es un humain, tu refuses d'apprendre. Mais écoute-moi, quand tu es entré dans l'église, quand tu es entré dans l'entreprise, tu as trouvé des gens qui étaient là, on dit, ils ont expérience, ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'entreprise. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans l'entreprise là. Ça fait 17 ans qu'il est le directeur de tel département. Et tu rentres dans le département et tu refuses d'apprendre auprès de ce directeur. Sous peut-être que toi, tu as un PhD. Et puis le directeur là, il a eu le BTS seulement. Mais ce que tu oublies, toi, ton PhD, c'est théorie. Lui, il a BTS, mais à longtemps, il travaille, donc il a l'expérience. Il a dépassé même PhD. Et tu refuses d'apprendre. Nous, la plupart d'entre nous, on a problème parce que nous ne sommes pas des apprenants. On refuse d'apprendre. Les femmes mariées, nouvelles mariées, n'a pas de mariée expérimentée auprès d'elles. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont mariées avant toi. Et tu te rends compte que la femme, là, ça fait 40 ans dans son mariage. Ça fait 50 ans dans son mariage. Comment elle a fait pour faire 50 ans de mariage avec un humain? Et tu ne veux pas aller demander à la maman là, comment tu fais? Tu es marié, tu es jeune marié. Tu as des gens qui sont mariés, ça fait 20 ans. Tu as des gens qui sont mariés, ça fait 30 ans. Tu ne veux pas t'approcher des pères dans l'église qui sont mariés pour demander, papa, comment tu fais? Pour rester avec la femme là, la même femme là, depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, comment tu fais? Quand on sait qu'au dehors, on est agressé à longueur de journée par des femmes, comment tu fais pour rester fidèle à ta femme? Tu ne veux pas apprendre. Tu connais tout. Tu es devenu Dieu. Le seul qui n'apprend pas, c'est Dieu.
Les humains ont besoin d'apprendre. Avant de connaître, avant de maîtriser, tu as besoin d'apprendre. Josué a appris comment diriger Israël. Pendant qu'il observait Moïse diriger Israël, pendant qu'il posait la question avec Moïse, il a appris. Josué était le seul autorisé à aller avec Moïse dans la présence de Dieu. Il a appris comment Dieu parle à Moïse. Il était le témoin. Il a vu des choses que les autres n'ont jamais vues. Parce que Dieu le préparait pour remplacer Moïse. Il a appris des choses que le peuple ne pouvait pas apprendre. Parce qu'il n'était pas appelé à diriger. L'église est la seule entité qui refuse d'apprendre. Tu es appelé à être pasteur, tu refuses d'apprendre. Tu refuses d'aller te faire former. Tu vas diriger des hommes. Tu n'apprends rien sur le leadership. Tu n'apprends rien sur le management. Tu n'apprends rien sur l'administration. Tu n'apprends rien sur comment on enseigne, comment on éduque, comment on éduque une église, comment on conduit une église. Tu n'as rien appris. Tu dis non, j'ai l'onction. L'onction va me dire tout. L'onction ne te dira rien, frère. Il te rappelle ce que tu as appris. Tu refuses d'apprendre. Tu ne réussiras pas si tu n'apprends pas. Et tu dois continuer d'apprendre. Parce que Victor Hugo dit que un esprit qui n'apprend plus s'atrophie comme un muscle. Donc nous sommes des éternels étudiants. Pendant que tu es maître de quelqu'un, quelqu'un d'autre connaît plus que toi. Donc tu dois continuer d'apprendre. Et un de mes formateurs disait, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux briller dans la vie, ne te limite pas seulement à ce que tu as appris dans une matière ou dans un domaine. Mais il faut continuer de t'auto-former. Là, tu pourras aller loin. Tu pourras briller. Frère, tous ceux qui ont arrêté d'apprendre ont bloqué leur élévation. Parce que la Bible dit que la connaissance augmentera. Donc quand tu refuses d'apprendre, là, tu t'empêches de réussir. C'est une loi, frère. Il faudra apprendre. Même à Josué, Dieu va lui dire ça. Médite. Apprends. La loi que Moïse a laissée là. Apprends. Continue d'apprendre. Moïse n'est plus là, mais il t'a laissé un livre. Donc continue d'apprendre dans le livre et puis continue d'avancer. Donc, on n'arrête pas d'apprendre. On continue d'apprendre jusqu'à ce que tes paupières se ferment. Tu devras continuer d'apprendre parce que tu n'es pas maître en communication. Parce que tu n'as pas fait formation en communication. Tu as fait formation en économie. Même économie, c'est encore l'âge. Donc c'est dans un domaine. Tu as fait formation en commerce, dans un domaine. Tu as fait formation en droit, dans un domaine. Mais est-ce que le fait que tu as étudié le droit, tu maîtrises l'économie? Donc tu es obligé d'apprendre, puisque nous tous on gère l'argent. Donc tu es obligé d'apprendre quelques notions en économie, en finance, pour gérer l'argent que Dieu te donne. Tu es obligé d'apprendre. Pourtant des gens ont appris la gestion financière. Eux, c'est leur domaine de prédilection, leur domaine de formation. Toi, ce n'est pas ton domaine. Peut-être tu es médecin de formation, mais tu gères l'argent. Donc, tu es obligé d'avoir des formations dessus pour comprendre comment on gère l'argent. Donc, nous tous, on apprend, frère. Chacun a son domaine et il apprend auprès des autres qui sont experts dans leur domaine. Nous tous, on apprend. Nous tous, on continue de se faire former dans divers domaines pour devenir maître. Pour avoir une vie équilibrée. Tu vois, frère, tu n'as pas appris comment on prend des décisions. Il y a l'art de prendre des décisions. Et tu es chef de famille et tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas étudié comment on prend des décisions. Non, tu te lèves le matin, tu prends des décisions pour ta famille. Tu vas conduire ta famille droit quelque part, dans le mur, les détruire. Il y a comment on prend des décisions. Il y a comment on analyse l'environnement de sa famille. Comment on analyse chaque comportement de sa famille pour prendre des décisions pour les diriger. Tous les leaders, à ce niveau, ils ont bien fait cette formation pour analyser ton environnement. D'autres disent, on va étude de marché. Il analyse l'environnement du marché pour prendre des décisions. Sinon, sa décision peut détruire toute l'entreprise. Les papas là, vous prenez quelle décision? Tu es au 21e siècle. Tu n'analyses pas le 21e siècle. Pour pouvoir faire des projections sur le siècle à venir, pour préparer tes enfants à la vie qui arrive. Mais la vie qui arrive, les gens sont de plus en plus méchants. Donc tu ne prépares pas tes enfants à affronter la méchanceté des hommes.
La vie qui arrive, les gens seront de plus en plus égoïstes. Tu ne prépares pas tes enfants à affronter l'égoïsme des hommes, à être mentalement, moralement, psychologiquement fort. La vie qui arrive, les gens seront ennemis des gens de bien. Donc tes enfants seront combattus pour les valeurs que tu leur communiques, pour les valeurs que tu leur donnes. Parce que les gens n'aiment plus ces valeurs. Frère, écoute-moi. Quand tu parles de l'homosexualité, on te combat. Est-ce que l'homosexualité est quelque chose de bon? Mais quand tu le dis là, on te combat. Quand tu es dans un milieu, quand tu refuses de te compromettre, quand tu refuses d'être un vendu, on te combat. Parce que tout le monde dans le milieu est corrompu. Tu es le seul qui a des valeurs d'intégrité. Tu es le seul qui a des valeurs d'honnêteté. Tu es le seul qui a des valeurs d'amour des autres. Eux, ils n'ont plus ça. Eux, ils utilisent les autres pour se bâtir. Mais ils ne les aiment pas. Vous savez que les chrétiens sont dans un milieu, ils souffrent. Parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Mais il faut analyser le monde dans lequel tu vis. Il faut comprendre le monde dans lequel tu vis. Il faut comprendre ton milieu professionnel. Il faut comprendre le milieu dans lequel tu vis. Il faut comprendre la société dans laquelle tu vis. Il faut comprendre le Conseil des Nations dans lequel tu vis. Pour que tu prennes des décisions futures. Mais des décisions que tu prends aujourd'hui, qui préparent le futur. Un père de famille qui ne sait pas comment on analyse un environnement. Mais il est père de famille. Frère, apprends. Ça s'apprend, mon ami. On apprend à parler. On apprend à convaincre les autres. Ça s'apprend. Comment tu fais? Puis la personne change, il laisse tomber lui ses arguments pour te suivre dans ton idée. Ça s'apprend. Comment on présente un projet à quelqu'un et puis la personne adhère au projet. Comment on présente une idée à quelqu'un, la personne adhère. Mais chacun d'entre nous a ses idées. Donc comment tu fais que la personne renonce à ses idées pour prendre tes idées? Ça s'apprend. On apprend à convaincre. On apprend à persuader les gens. On apprend à parler. On apprend à communiquer à la personne ce qu'on veut. Influencer, ça s'apprend. Tout ce que Dieu t'a appelé à faire, là, tu devras apprendre. Si tu veux réussir dedans, tu veux bien le faire, tu devras apprendre. Écoute-moi, tu as reçu le don de chanter, ok. Va à l'école de chanter. Tu vas découvrir que tu chantes faux. Va à l'école de chanter. Tu vas découvrir que ce que tu croyais là, c'est faux. Vous vous levez, moi, je vais devenir entrepreneur. Tu as fait quel cours d'entrepreneuriat? Tu as étudié? Non. Tu te lèves un matin, je suis devenu entrepreneur. Tu vas échouer. On apprend le business. On apprend l'entrepreneuriat. On apprend. On ne s'improvise pas mentor. Parce qu'un mentor, c'est qui? C'est quelqu'un qui connaît un domaine, qui est expert dans le domaine, qui est maître dans le domaine, qui est assis dans le domaine. Il peut te conduire parce qu'il a l'expertise. Donc on ne s'improvise pas mentor. Ouais, ici c'est mentor. Toi-même, tu n'as pas encore fini de te retrouver tes mentors des gens. Frère, Josué a fait quoi? Il a appris. Il a appris. Et il devait continuer son apprentissage en continuant de lire dans le livre que Moïse lui a laissé. Toi, tu refuses d'apprendre. Tu te comprends comme le divin. Tu n'es pas le divin. Tu es un être humain. L'humain, il apprend. Le divin est infini. Mais l'humain, il a un produit qui continue d'être travaillé. C'est le divin qui est le produit fini. Nous, on est produit infini. Donc, on est en chantier. Dieu travaille encore en toi. Et au travers de l'apprentissage, faites des nations des disciples. Apprenez-leur à faire quoi? À obéir. Donc, l'église est là pour t'apprendre à obéir à Dieu. Pour t'apprendre à connaître les lois de Dieu et à appliquer ces lois. L'église doit t'apprendre à obéir à Dieu, à te soumettre à Dieu, à faire ce que Dieu attend de toi. L'église est une école, une université d'apprentissage. Tu ne veux pas apprendre.
Tu connais tout. Tu refuses d'apprendre. Écoute-moi, frère. Je suis allé à l'école des mariages. Je suis allé apprendre auprès des gens qui sont maîtres en mariage. Je me suis rendu compte que ce que j'appelais mariage, ce n'était pas mariage. Je me suis rendu compte que ce que moi j'appelais autorité masculine sur ma femme, ce n'était pas de l'autorité, c'était la dictature sur ma femme. J'étais un dictateur, je lui imposais tout. Mais quand je suis allé faire l'école de mariage, on m'a appris le rôle du mari. Ce que signifie être chef de famille, être chef de sa femme. Et les choses que fait plus ma femme. Quand on m'a appris là-bas, c'est que la soumission de la femme, il dit plus à ma femme que tu ne te soumets pas de moi à moi. La soumission ne veut pas dire que si tu dis une chose, ta femme n'a pas son avis à donner. Non. Elle a son avis à donner. Ce n'est pas parce qu'elle donne son avis qu'elle est insoumise. Mais moi, pour moi, s'il n'est pas là, elle doit se taire. C'est ce qu'il croyait. Donc pourquoi il parle et puis elle parle? Donc elle est insoumise. Mais quand je suis allé à l'école de mariage, j'ai découvert que ce n'est pas de l'insoumission. C'est de la construction pour avancer. En tant que couple. Que le fait qu'elle donne son avis, elle n'a pas de chercher à me prendre l'autorité. J'ai découvert mes insécurités. Comment mes insécurités, comme je ne suis pas sûr de moi-même, je ne suis pas sûr de ma position en tant que chef de famille, quand elle parle, j'ai réagi. Enfin, j'ai appris que le dernier mot me revient. Donc, elle n'a pas dit tout ce qu'elle veut dire. Elle a le droit de parler. La décision, c'est moi qui vais prendre. Mais quand elle parle, ça m'aide à prendre une bonne décision. Ça va m'éclairer. Il y a des parties que je n'ai pas vues, qu'elle va m'ouvrir mon intelligence pour que je réfléchisse mieux avant d'appliquer ma décision. Elle est mon partenaire de vie. Elle n'est pas mon subordonné. Elle est mon partenaire de vie. Dieu l'a mis auprès de moi pour que je réussisse ma vie. Qu'on réussisse la vie ensemble. Donc, quand je suis à l'école de mariage, ma vision du mariage a changé. Est-ce qu'il a fait qu'on a décidé que nous, on doit préparer les gens ici, là, pour qu'ils soient heureux dans leur mariage? Pour qu'ils ne soient pas malheureux? La Bible dit que quand tu trouves une femme, à trouver le bonheur. Pourquoi on a trouvé femme pour on est malheureux? Parce qu'on ne comprend pas le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Mais on a créé le mariage sans Dieu. Le mariage polygame, le mariage polyandrique, le mariage, quoi encore? Traditionnel. On a plein de modèles de mariage qui n'ont rien à voir avec la pensée originaire de Dieu quand Dieu parle du mariage. Parce qu'on n'apprend pas. D'autres, on a appris auprès des gens qui ne savaient rien du mariage. Ton papa n'est pas chrétien, ta maman n'est pas chrétienne. Donc c'est quoi quel mariage ils ont de vivre? Mariage traditionnel. Mariage du village. Tu as appris ça, tu veux venir reproduire ça chez toi. Toi le chrétien. Frère, on doit apprendre. Frère, écoute-moi. Je suis allé à l'école. J'ai pris des documents. J'ai fait des séminaires sur l'éducation des enfants. Et j'ai appris des choses profondes sur l'éducation de mes enfants. Oui, mes filles ont connu leur période de... Ma première fille a connu sa période d'adolescence. On n'a pas eu de crise, pourquoi? Parce qu'on a appris comment être parent d'un adolescent. Comment on marche derrière l'adolescent. Comment on accompagne l'adolescent. Comment on a compris dans notre formation que quand notre enfant devient adolescent, il a une partie des crises identitaires, il s'éloigne de nous. S'éloigner de nous ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Et nous, on doit être là, loin. On est loin, mais on est prêt. Tout en étant loin, on est prêt. On l'accompagne. On l'aide, on le guide pour qu'il découvre lui-même son identité. Il découvre qui il est. Après, il va revenir à nous quand il va devenir jeune. Mais la plupart des parents, où on rate, c'est quand l'enfant fait crise d'adolescence. Parce qu'on ne comprend pas. Donc on veut lui imposer tout. Pourquoi il dit les grands? Nous, on le voit comme un enfant. Et puis lui dit les grands. Oui, c'est un enfant adulte. Un enfant qui est en train de chercher à devenir adulte. Donc, ce qui est purement d'enfant est en train de disparaître. Mais il ne comprend pas. Donc, il y a des réactions qu'il ne faut pas avoir. Parce qu'il ne comprend pas. Il s'en va vers l'âge adulte. Donc, ce qui est de l'enfant disparaît. C'est pour ça que tu vois que ses centres d'intérêt changent. Les choses qu'il aimait faire quand il était enfant, il ne veut plus les faire. Et toi, tu lui dis, mais pourquoi? Tu es encore enfant? Il n'est pas encore, il n'est plus enfant. Il n'est plus bébé. Quand il grandit. Et tu vas comprendre. Je suis allé à l'école. J'ai fait des séminaires. Je me suis fait enseigner. Parce que quand j'ai découvert que si mes enfants ratent leur destinée sur la terre, c'est ma responsabilité de père.
C'est sur moi que Dieu compte pour que mes enfants ne ratent pas leur destinée, Père. C'est moi qui dois découvrir. C'est moi qui dois les faire entrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Je dois les pousser à ça. Donc il faut qu'ils puissent savoir, c'est lui là que Dieu m'a prêté là. Il va devenir quoi dans la vie? Je dois le découvrir dans la prière. Et puis maintenant je l'accompagne. Et je l'aide mon enfant à découvrir. Donc il m'a fallu apprendre. Frère, je suis un éternel apprenant. J'apprends de manière directe. En allant dans une institution reconnue pour ça. J'apprends sur le tas. De faire formation normale, formation sur le tas. J'apprends auprès des autres. J'apprends par des séminaires. J'apprends par des conférences. J'apprends par les livres. Frère, tu vois que je paye beaucoup de livres. Parce que je suis en train d'apprendre. J'ai des livres là-bas. Comment on éduque son enfant à l'heure du numérique. Comment on éduque son enfant face aux réseaux sociaux. Comment on conduit son enfant. Tu ne peux pas supprimer les réseaux sociaux de ton enfant. Mais comment tu l'aides à ne pas être détruit par les réseaux sociaux. Il faut que toi-même tu comprennes pour le conduire, pour le canaliser. Alors j'ai payé des livres. J'ai payé des séminaires. 50 000, 100 000. J'apprends en ligne. J'apprends en présentiel. J'apprends en ligne. Je ne fais qu'apprendre. Parce que j'ai compris que l'une des clés de la réussite, c'est l'apprentissage. Même quand Dieu te révèle que tu as tel don, tu as telle grâce, la grâce là, pour qu'elle fonctionne avec toi, tu devrais apprendre. Donc tu vois, frère, écoute-moi. Quand tu dis j'ai reçu le don de guérison, c'est bien. Mais comment le don de guérison opère? Comment le don de guérison fonctionne? Comment le don de guérison marche? On apprend ça. On apprend à guérir les malades. On apprend à découvrir son domaine dans lequel Dieu t'a établi comme autorité sur cette telle maladie. On dit le don des guérisons. Donc tu ne peux pas guérir toutes sortes de maladies. Il y a des gens, ils sont spécialistes pour guérir la stérilité. Ils sont spécialistes pour guérir les paralytiques. Donc Dieu te montre à... Ça s'apprend. On apprend à prophétiser. On apprend à donner parole de connaissance. Ça s'apprend, frère. Donc quand tu vois les gens, et puis il peut prophétiser pendant des heures, c'est parce qu'il a appris comment on développe son don, comment il se manifeste, comment on se dispose entre les mains de Dieu pour que Dieu l'utilise dans tel domaine. Il a appris. Toi, tu refuses d'apprendre. Comment c'est que Dieu me parle toujours là? Comment il fait ça? Il a appris les différentes manières dont Dieu me parle, les différentes manières dont Dieu se révèle à moi. Tu vois, comment je lis ma Bible, je sais que Dieu est en train de me parler. Et puis, pendant que je lis cette Bible-là, il peut me parler de manière particulière sur un verset. Il enlève le verset dans les Écritures et puis le met dans mon cœur. Et je sais que Dieu vient de me parler par ce verset de manière particulière. C'est une instruction particulière que je suis en train d'avoir. Je sais que Dieu me parle par des prédications. Donc quand je prends les prédications que je suis assis, j'écoute attentivement le prédicateur. C'est vrai, il dira beaucoup de choses. Mais il y a une chose au cours de sa prédication. Quand il parle, quand c'est à moi, il s'adresse de façon personnelle. Je prends et je note. Dieu vient me donner une instruction là. Tu refuses d'apprendre. Tu n'as pas un esprit enseignable. Tu refuses d'apprendre. Même faire l'amour, ça s'apprend. Comment on fait pour satisfaire sa femme? Ça s'apprend. Comment on fait pour connaître le corps de sa femme? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a plein de femmes qui sont frustrées parce qu'elles ne sont pas satisfaites au lit. Parce que tu ne connais pas, donc tu ne peux pas la satisfaire. Ça s'apprend. Et on refuse d'apprendre. On refuse d'apprendre, mes amis. Et on se rend malheureux. On n'est pas heureux parce qu'on ne veut pas apprendre. Frère, depuis matin, tu n'as rien dit à ta femme. Tu ne l'as pas préparée. Et puis à minuit, tu sautes ciel comme un singe. Et tu dis pourquoi elle ne répond pas? Mais elle n'est pas préparée. Tu l'agresses. Même si tu veux, tu ne me crois pas. Il faut regarder les animaux. Avant que l'animal aille vers sa femelle, là, ils ont leur jeu amoureux qu'il fait d'abord. D'abord, pour le coq, il danse autour de la poule. Il fait ceci là comme ça. Il danse. Et puis la poule est calée là, elle le regarde. Elle fait le malin. Avant de ça, quand ça baisse, puis qu'il monte là, il fait quoi?
Aïe. Moi, je regarde documentaire, je regarde. Et puis je vois même les oiseaux, tel animal, tel ceci. J'ai remarqué qu'avant de faire, ils ont des choses qu'ils font entre eux là-bas. Nous, on saute comme des primates. Frère, écoute-moi, ça s'apprend. Il y a des gens même qui en ont fait un métier, on appelle les sexologues. Ils t'apprennent comment on fait le sexe, comment on prend l'amour. Va auprès d'eux pour apprendre, tu ne veux pas apprendre. Ça s'apprend. Frère, si tu n'apprends pas, tu ne réussiras pas. Si tu n'apprends pas, écoute-moi. Tout le monde s'est préparé, mais tout le monde n'est pas cuisinier professionnel. Pourquoi? Parce qu'on apprend pour être cuisinier professionnel. On ne s'improvise pas restaurateur. Ça s'apprend. Gérer une entreprise, ça s'apprend. Demandez à Kwasi Séverin, il allait apprendre comment on gère une entreprise. Ça s'apprend. On ne gère pas parce que vous gérez. Ça s'apprend, mes amis. Et tu ne veux pas apprendre. Tout s'apprend. Écoute-moi, vous dites que vous faites commerce. Vous faites commerce, vous vous amusez. Parce que tu ta marchandise. Comment une marchandise? Bon, la vente des pâtes. La seule pâte que tu prends, l'argent de loyer du local, l'argent de l'eau que tu as utilisé, tout doit sortir dedans. Donc quand on fiche le prix, là, c'est en fonction de tout ça. Là. Et on apprend ça, comment on calcule pour fixer le prix. Donc quand tu dis, j'ai 20 glaces, dans une glace là, il y a l'an de courant, il y a l'an de l'eau, il y a l'an de sachet dedans. Celui qui est attaché là, son salaire doit sortir dans une glace là. Si tu as des vendeurs, leur argent sort dedans. Toi, tu vois le commerce qu'il fait. Tu t'amuses. Il faut aller étudier. Si tu veux, tu vas étudier dans l'institut, tu prends des documents, tu étudies sur le tas. Mais frère, si tu n'étudies pas, tu ne peux pas réussir. Si tu n'apprends pas, il faut appliquer la loi de l'apprentissage. Mais il y a une autre loi qu'on applique, c'est la loi de quoi? La pratique. La pratique. Il a dit quoi à Josué? Pratique fidèlement. Pour agir, frère, toi tu étudies, mais tu n'appliques pas. Tu n'as rien étudié. Toute formation qu'on fait nous transforme. Si vraiment tu te fais former, ça va te transformer. Tout apprentissage te transformera. Parce que dans l'apprentissage, pour acquérir son apprentissage, il faut faire l'application de ce que tu as appris. Parce que Jésus a dit, si vous savez ces choses, c'est bien. Vous êtes heureux. Pourvu que ce que tu as appris que tu n'as pas pratiqué, tu n'as rien appris. Donc Jésus a pratiqué ce qu'il a appris. Et Dieu lui a dit encore, continue de pratiquer. C'est là que tu vas réussir. C'est là que tu vas briller. Si tu pratiques. Donc il a découvert la vision. Il a appris. Il pratique ce qu'il apprend. Ce sont des lois. Il faut les mettre en pratique. Ouais, quand les couturiers, là, quand tu donnes ton modèle, et puis il plie le tissu, même le pain de cette manière-là, pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui a appris que pour jupe droite, voici comment on plie le pain. Pour jupe volante, voici comment on fait. Pour jupe quoi encore? Trapèze, voici comment on fait. On lui a appris. Donc quand il dit, il veut une jupe volante, il sait comment découper, comment plier pour découper. Quand il dit, je veux une jupe trapèze, il sait comment plier pour découper. Il veut une jupe droite, il sait comment plier. Mais souvent même les marchés des mamans là, ils ne découpent pas et puis coudent. Comment ils savent, ils font ça? Ils ont appris. Quand il dit, je veux chemise d'homme, il sait où il doit placer les boutons, comment il doit couper. Quand il veut une chemise de femme, il sait où placer les boutons. Quand il veut un pantalon d'homme, il sait où on place l'éclair pour l'homme et puis on place l'éclair pour la femme. Tu as vu qu'on place du même côté? Parce que la femme, elle doit ouvrir pour faire descendre. L'homme, il ne fait pas descendre.
Il a appris. Toi, tu ne veux pas apprendre. Et quand tu apprends, tu ne veux pas appliquer. Mais c'est quand tu appliques ce que tu as appris que tu finis par te l'approprier toi-même. Que ça s'intègre en toi, ça devient une partie de toi. Donc sans l'application, sans la pratique, tu n'as rien appris. Et vous voyez, vous ne pratiquez pas. Vous apprenez beaucoup de choses, mais vous ne pratiquez pas. Quand quelqu'un me dit, pasteur, la prière ne marche pas, moi je ne sais pas de quoi il parle. Parce que ça fait plus de 20 ans que moi j'ai prié. Et puis il y a des résultats de ma prière. Donc quand tu me dis la prière ne marche pas, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que moi j'ai pratiqué la prière. Et je continue de pratiquer la prière. Et ça marche. Mais pourquoi? Parce que j'ai appris c'est quoi la prière. J'ai appris comment prier. J'ai appris quelles sont les différentes formes de prière ou les différents types de prière. J'ai appris. Et puis j'ai appris à pratiquer. Donc la prière marche. Le jeûne marche. J'ai appris à pratiquer. J'ai pratiqué différentes formes de jeûne. Jeûne sec, jeûne à eau, jeûne à fruits, monter, descendre. J'ai appris. Et j'ai pratiqué. Regarde où tu es assis là. Dis-moi, tu pratiques ce que tu apprends? Tu veux réussir, mais tu ne pratiques pas ce que tu as appris. Mais pourquoi Dieu a pris le temps d'envoyer quelqu'un pour t'apprendre? Ou a permis qu'il t'a poussé à payer un livre? C'est pourquoi? Pourquoi tu as appris? C'est pourquoi tu pratiques. On apprend pour pratiquer. Et tu vois les deux choses là. Apprendre et pratiquer. On dit fait le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est au quotidien que tu apprends. C'est au quotidien que tu pratiques. Pourquoi d'autres savent régler les conflits? Parce qu'ils ont appris la gestion des conflits. Ils ont appris la méthodologie pour résoudre un conflit. Ils ont appris la méthodologie, les techniques pour être un médiateur entre deux personnes en conflit, pour les conduire à la paix. Ils ont appris. Ils connaissent la procédure. Ils connaissent les procédés. Toi, tu t'improvises. Regarde le conflit. Quand tu vas, tu augmentes les conflits. Là. Parce que tu ne restes pas impartial en écoutant les parties en conflit. Tu ne sais pas que le médiateur ne doit pas prendre parti. Tu prends parti. Et tu gâtes tout. Maintenant, tu improvises conseiller. Mais on apprend à être conseiller. Quand on dit le conseiller du président, conseiller technique du président dans tel domaine, parce que le gars il connaît le domaine là, le conseiller du président. Toi, tu n'as pas appris, tu veux conseiller les gens. Et tu gâtes tout. Tu détruis les gens. Mais tu n'as pas appris. Même si tu te dis que tu as esprit de conseil, il faut aller apprendre comment on devient conseiller, comment on exerce ça, comment on conseille dans tel domaine. Ça s'apprend. Nous, on ne veut pas apprendre. On ne peut pas appliquer aussi ce qu'on apprend. Mais tu ne réussiras pas, mon ami. Tu ne réussiras pas. Si tu n'apprends pas à pratiquer ce que tu apprends. Mais est-ce que tu conseilles que tu es en train d'apprendre? Et comment tu apprends? Tu vois, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, il y a échange d'apprentissage entre lui et moi. Parce qu'il y a ce que moi je sais que lui dit, parce que lui sait qu'il me dit. Donc, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, j'apprends. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, soit quoi, j'apprends. Parce qu'il y a des choses qu'il a appris, soit à l'école, soit avec Dieu, soit par expérience, que moi je n'ai pas ça. Donc quand je suis avec lui et qu'on communique, on échange, je prête attention à ce qu'il me dit. Parce qu'il va me donner des informations. Il va m'apprendre des choses que je ne sais pas. Il va me communiquer des savoirs que je ne sais pas. Mais quand il m'a communiqué, je vais lui poser la question, voir comment on pratique ça. Il y a des gens, quand ils te communiquent, que tu sais à comprendre comment ils pratiquent. Comme lui-même, il ne pratique pas. Comme cette théorie te dit, il ne sait pas comment t'aider. Quand c'est comme ça, moi-même, je fais mes recherches. Je cherche à savoir comment ça, là, on pratique ça. Ceux qui marchent avec moi, ils apprennent la foi. Je leur montre comment on vit la foi.
J'ai dit à la chair, ayez la foi. Mais ceux qui me viennent à mes pieds découvrent comment on pratique la foi dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Parce que j'ai pratiqué. Quand par exemple tu es en face d'un cas impossible, on ne se précipite pas à la prière. Tu t'assois tranquille et tu médites. Tu cherches la foi pour ça. Avant de te mettre. J'ai appris. J'ai appris comment on opère les miracles. J'ai appris. Quand quelqu'un vient devant moi et puis je dois lui communiquer la foi, je l'écoute. Et puis quand il bavarde, je l'écoute. Quand il finit, je comprends la disposition de son esprit. Et puis je lui dis ce que je dois lui dire, tu as construit sa foi. Papa, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Non, il a compris ce que tu as dit. Mais je te conduis maintenant vers ce qui va faire que tu vas avoir le miracle. Non, c'est toi qui ne m'écoutes pas. Moi, il t'a écouté, mais toi, tu ne m'as pas écouté. Tu vois, par exemple, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Tout énervé, tout affolé. Il a laissé parler dans mon oreille. Et puis quand elle a fini, j'ai dit, j'ai fini. Elle s'attendait à ce que je lui donne la réponse maintenant. Et puis je lui ai dit, calme-toi. Va, mène une chanson, écoute l'adoration. Et puis après le culte, je vais t'appeler. Pourquoi? Si je communique dans l'état où elle est, elle ne comprendra rien. Donc il faut d'abord lui redonner sa quiétude à l'intérieur. Calme-toi. Et le moyen pour la calmer, c'est d'écouter une adoration. Pendant que c'est écouter le cœur d'adoration, Dieu va commencer à adorer, la tension va descendre. Mais quand il est venu lui parler, la sémence qui est sémée va porter du fruit. Mais ça, Dieu l'a appris. Je l'ai appris quand je méditais sur la parabole des terres. Qu'avant de s'aimer, il faut discerner la terre qui est en face de moi. Je l'ai appris. Donc, tu ne s'aimes pas pour s'aimer. Je suis allé vers des agriculteurs, j'ai posé des questions sur certaines plantes, certaines cultures, pour tirer des leçons. Parce que la Bible parle de l'agriculture. La Bible compare le pasteur qui sème la parole à l'agriculteur. Tu vois, j'ai appris à être patient. C'est dans ça que j'ai appris. Que ce que je sème ici, là, ce n'est pas en même temps qu'il a récolté. Peut-être M. Sombo, il est champ de VA. Peut-être M. Yao, c'est cacao. M. Guman, c'est tomate. Quand lui, il sème là, un mois et demi, il va avoir fruit. Et VA, il faut attendre combien d'années? 5 ans, 7 ans. Il y a 5 ans, 7 ans. Mais quand EVA commence à donner son premier fruit, tous les mois, il produit. Quand Cacao donne son premier fruit, après 3 ans ou 5 ans, il donne 2 fois dans l'année. Donc tu vois, est-ce que tu comprends ce que je te fais comprendre? Chacun d'entre vous est un type d'arbre. La Bible dit que l'église est le champ de Dieu. Donc je ne peux pas m'attendre que le fruit qui va venir de chez M. Sombo là, soit pareil à celui qui vient de chez M. Yao. Et dans les mêmes saisons. Parce que chaque arbre produit en sa saison. Donc je dois discerner. Donc j'ai appris à être patient. Pour avoir le résultat de mon travail, il faut que je sois patient. Je suis un sémeur. Je suis un agriculteur. Et je dois discerner la saison pour chaque plante que je sème. Donc, j'ai appris à être quoi? Patient. Il vient de t'introduire une autre leçon que Josué a appris. Il a attendu son temps pour monter en leadership. C'est quoi? La patience. Écoute-moi, vous qui êtes la génération pressée, vous qui voulez tout en même temps, qui oubliez que la vie, elle est placée dans la loi du process. Il y a beaucoup de choses dans la vie. C'est un processus. C'est étape après étape, avant que ça arrive. Tu vois, si ma femme est enceinte, même si je suis impatient devant mon bébé, je dois attendre jusqu'au 9e mois. Je ne peux pas ouvrir son ventre. Je suis obligé d'attendre. Quand 9 mois va arriver là, pire encore, même 9 mois là, mais je ne connais pas le jour où ça va se produire. Même les gynécologues disent,
à peu près. Il ne peut pas donner avec précision. Il doit attendre que le jour que le ciel a décidé que mon enfant viendra au monde, c'est ce jour-là qu'il viendra au monde. Donc j'ai appris à patienter. Parce que j'ai compris que dans la vie, les choses passent par des procédures et des processus. Donc si tu n'es pas patient, tu ne sais pas attendre, que tu veux maintenant les résultats maintenant, tu vas perdre beaucoup de choses. On apprend à être patient. Tu ne peux pas te marier aujourd'hui et puis tu veux que ta femme et toi et ton mari et toi vous soyez complices. Non. On dit les deux deviendront. Ils deviendront. C'est dans le. Donc, depuis les fiançailles, vous apprenez à devenir ce cher. Quand vous êtes dans la même maison, vous apprenez. Chacun va se découvrir l'autre. Et puis il y aura des temps de discussion, des temps d'échange. Et puis on va se corriger, on va s'aligner avant qu'on soit complice. Ça prend du temps. Je suis des couples qui ont 20 ans, qui ont 30 ans et qui ne se connaissent pas encore, qui ne sont même pas encore complices. Donc comment ils vont faire pour vivre la complicité quand ils n'ont pas encore créé l'harmonie? Après 20 ans. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas travaillé à leur couple depuis leur premier jour où ils se sont dit oui l'un et à l'autre. Ils n'ont pas appris à se connaître, ils n'ont pas appris à se parler, ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à s'observer. Donc monsieur ne connaît pas ce que sa femme aime en style vestimentaire, ce que sa femme aime en temps, en nourriture, en ceci, il ne connaît pas. Parce qu'il n'a pas appris à l'observer. Elle aussi n'a pas appris à observer son mari. Là, quelqu'un dit non, je vais faire ça pour ton mari, non, ce n'est pas la peine, il n'aime pas ça. Comment tu peux dire avec assurance? Mais tu as appris à le connaître. Mais ça, il faut de la patience. Il faut de la patience pour devenir riche. Il faut de la patience pour accomplir de grandes choses. On n'accomplit pas les grandes choses facilement. Quand tu veux accomplir de grandes choses, il faut être très patient. Parce que les grandes choses prennent du temps. Donc vous êtes pressé sans développer la patience. Il faut lire ta Bible. La Bible dit que il faut s'efforcer pour ajouter à sa foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Quand tu veux marcher avec Dieu que tu n'es pas patient, tu vas rater. Parce que Dieu est fort patient. Parce qu'il faut que la patience fasse son œuvre, il faut que tu sois un homme fait, un homme bâti. La patience doit faire son œuvre en toi. Nous, on n'est pas patient. On n'est pas patient. Dès qu'on s'aime, dès qu'on veut voir. Mais c'est pas comme ça marche. Ça prend du temps. Vous savez une chose. Donc la chose que tu veux là, c'est pour savoir que ça prend du temps. Moi, ça arrive. Quand je voulais la connaissance, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain. Je l'ai eu sur le long temps. Il m'a fallu apprendre et apprendre et apprendre et appliquer et apprendre et appliquer et apprendre et appliquer et apprendre et appliquer dans des années, sur des années, sur des années, sur des années pour acquérir cette connaissance que j'ai. Pour pouvoir augmenter, je ferai le même process. Je vais continuer d'apprendre et appliquer, apprendre et appliquer avec le temps. Pour y arriver. Frère, tu es patient? Pour connaître ton mari, il te faut de la patience. Il faut du temps. Parce que ton mari que tu penses qu'il te connaît aujourd'hui, là, tu l'as marié il a 40 ans. Quand il aura 50 ans, il va muter. Il va changer. Il va être transformé. Je t'ai dit que l'homme est un chantier. Est un produit infini. Donc la femme que tu as mariée quand elle a 20 ans, quand elle aura 30 ans, tu seras choqué de voir les réflexions de ta femme. Elle va changer. Donc, finis pas d'apprendre sur son conjoint. Parce que l'homme s'adapte.
Et tu vois, quand il a l'âge de 40 ans, il a 60 d'intérêt. Quand ton mari a 50 ans, il a autant d'intérêt. Quand ton mari a 60 ans, il a autant d'intérêt. Quand ton mari a 50 ans, lui, il se dit, bon, je ne vais pas construire ma maison. Bon, je n'ai pas encore bien préparé l'avenir des enfants. Non, il change de priorité. Toi, maintenant, tu veux faire quoi? Chérie, alors à la plage. Chérie, sortons. Il dit non. Il se dit qu'il a gaspillé du temps. Et qu'à 50 ans, il n'a pas un chez lui. À 50 ans, il n'a même pas encore plus de 10 millions sur son compte bancaire. Donc il se dit qu'il doit fermer les loisirs pour travailler plus pour acquérir certaines choses. Et toi, tu veux les loisirs. Il n'est plus jeune. Quand il était jeune, il aimait sortir. Mais quand il prend de l'âge, il a dû préparer la vie de ses enfants. Ses centres d'intérêt ont changé. Et toi, tu as vieilli, mais tu es resté jeune fille dans la tête. Donc tu veux des choses que lui ne veut pas. Et vous devez communiquer dessus. C'est pour ça que par exemple, vous voyez, quand vous voulez vous marier, et que vous ne faites pas attention à l'écart d'âge, que vous dites que ça ne fait rien, que l'amour n'est pas ça, vous pouvez être ignorant. Ceux qui ne sont pas ignorants savent que c'est important. Parce que quand ton mari et toi, il y a 15 ans de différence, vous allez avoir des terrains de problèmes. Parce que quand lui, il aura 65 ans, et que toi, tu as quel âge? 50 ans. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Tu vois? Voilà. On dit une fille elle a 26 ans, elle a marié un homme de 77 ans. Vous voyez, elle a fait ça là. Elle va demander au vieux là de faire combien de coups? Il va la frustrer au lit. Et ça t'avait fait là. Elle aurait un petit pompier. Tu comprends? Et non, tu n'es pas compte de ça. Quand l'écart entre ton époux et toi, c'est très avancé, il y a problème dans les centres d'intérêt, dans les manières de penser, de réfléchir, de voir la vie. À moins que vous travaillez consciemment dessus. Bon, quand les gars disent non, moi, je peux marier ma grande soeur. Nous, on dit, c'est pas grave, marie. C'est quand tu vas voir après que quand tu es avec tes camarades, quand vous arrivez, on lui dit, bonsoir maman. Et puis tu es obligé toujours de dire, non, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Et puis quand tu dis, non, c'est ma femme, tout le monde dit, ah. Et, nous on a cru que c'était ta maman. La gêne que tu vas vivre là. Tu ne vas pas sortir en société, elle. Enfin, la Bible ne dit pas, il faut marier ta grande soeur. Tu vas voir que quand tu as voulu exercer ton autorité, tu vas te rappeler qu'elle est ta grande soeur. Parce qu'au milieu, ses copines. Elle et ses copines, elles toutes sont plus âgées que toi. Donc quand tu vas vouloir crier devant elle, si ses copines, elle va se sentir gênée, diminuée, elle va réagir. Que je suis ta grande soeur, tu ne peux pas me parler comme ça, tu vois pas mes camarades. Mais toi tu le dis, je suis ton mari, hein. Donc pour éviter ça, il faut être sage. Il faut prendre ce que tu peux supporter. Tu comprends? Quand on parle, parce que moi je l'aime, on s'aime, c'est l'essentiel. Qui t'a dit que s'aimer, c'est l'essentiel? Tu as marié un homme que tu aimes et puis il ne communique pas avec toi. Tu vas voir ce que ça fait. Tu as marié un homme que tu aimes, mais il n'a pas son temps pour toi. Tu vas voir si l'amour-là, ça va rester. Tu as marié un homme que tu aimes, mais sur le plan hygiénique, il est sale. Tu vas voir si l'amour-là, ça va rester. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut être patient pour développer ça. Donc, réussir son foyer, réussir sa vie, sans patience. Même dans les projets, quand tu fais tes projets, la Bible dit que faut être un homme diligent. Donc, il faut être patient. Tu as l'idée,
tu développes l'idée. Avant de commencer à exécuter un projet, on peut étudier son projet d'investissement sur 2 ans, sur 3 ans avant de le lancer. Pas parce qu'une idée est dans ta tête nette qui t'en fait. La Bible dit, avant que tu construises une maison, fais quoi? Il faut t'asseoir, fais quoi? Pour calculer, pour voir si tu commences, si tu peux achever. C'est pareil à tous les projets. On ne commence pas un projet qu'on n'a pas calculé. J'ai entendu dans mon bureau. Voici ça qui était comme ça là. Mais c'est pas qu'avec. Aïe! Pourquoi tu n'as pas analysé avant de partir? Est-ce qu'il y a le cardio pour supporter le gars là? Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il peut attendre? Est-ce que Dieu œuvre en lui? Est-ce que Dieu le transforme? Est-ce qu'il peut attendre? Est-ce que Dieu transforme cette femme là? Est-ce que je peux attendre? Est-ce que je peux supporter? On analyse tout ça avant de se marier, mon ami. Frère, écoute-moi. Il a dit à Josué, fais quoi? Fortifie. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas réussir. Et quand il parle de fort, c'est fort mentalement. C'est fort émotionnellement. Et même physiquement. Parce qu'il y a des défis qui t'attendent, il y a des difficultés qui t'attendent, il y a des épreuves qui t'attendent. Dans l'entrepreneuriat où tu es là, dans le travail où tu es là, sache que tu n'es pas le seul qui désire être élevé. Tu n'es pas le seul qui convoite le fauteuil de directeur là. Vous êtes plusieurs à convoiter ça. Et chacun a son moyen qu'il utilise pour réussir. Pas tout le monde qui utilise le chemin de l'honnêteté pour réussir. Il y en a qui passent par les coups bas, il y en a qui passent par le maraboutage. Tu vois que tu es un adversaire sérieux, il peut aller au maraboutage et puis t'envoyer des démons spéciaux pour t'écarter de son chemin. Dans le commerce là, il y a une autre commerçante, ça lui fait mal que ta clientèle abonde chez toi. Elle est prête à aller au maraboutage pour détruire ton commerce, détruire ta santé, bousiller ceci. Dans le milieu des entreprises, on parle d'espionnage d'entreprise. Une autre entreprise espionne une autre entreprise concurrente pour pouvoir les dépasser. Donc si tu n'es pas mentalement fort, émotionnellement fort, il y a des postes qu'il ne faut pas te demander. Parce qu'il y a des postes où le risque est élevé, où le niveau de stress est élevé. Il y a des postes de responsabilité à haut risque, à haut niveau de stress. Donc quand tu es là-bas, que si tu n'es pas fort émotionnellement, tu vas quitter là-bas une maladie. Il y a des métiers qu'on ne fait pas. Parce que le niveau de stress est élevé. Le niveau de qualité qu'il faut avoir pour être à ce poste est élevé. Les exigences de ce poste sont élevées. Vous voyez nos chefs d'État, nos ministres, nos députés, autres là. Ils ont un certain niveau d'accès à certaines informations. Même quand ils sont fait interview, ils ne peuvent pas dire. Même quand on leur pose la question, ils ont une manière subtile d'esquiver la question. Parce que ce sont des secrets d'État qu'ils ne peuvent pas faire sortir. Les anciens présidents, les anciens généraux, les anciens ministres ne peuvent pas faire sortir les secrets d'État. Ils vont mourir avec. Donc si tu es un gars comme passoire, comme un lot, ça sort. Si ce n'est pas garder secret, et que tu as un poste comme ça, tu vois ce que tu as fait? Tu vas exposer la nation. Tu vas exposer ton groupe. Tu vois, même en entreprise, les directeurs, là, ils réfléchissent sur des décisions. Et tant que ce n'est pas encore arrêté, eux, ils sont au courant, mais ils ne vont jamais dire à leur sous-baptême. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent la décision. Et puis celui qui doit faire sortir la décision, la fait sortir. Personne ne va la faire sortir avant celui qui est accrédité à le faire. Donc, quand ils sont en haut là-bas, ils ont des informations sur l'entreprise que ceux qui sont en bas n'ont pas. À l'église, c'est pareil. L'équipe pastorale a des informations que vous qui êtes en bas là-bas, vous n'avez pas. Donc, quand vous ne comprenez rien, taisez-vous.
c'est pas de ton rang. Et là même, il vient me voir, parce que j'ai appris ça, et puis il dit, ok, il faut laisser. Ok, il faut laisser là. Ça ne suffit pas. Il veut me poser une question pour avoir. Mais ce n'est pas de ton niveau, ce n'est pas de ton rang. Tu n'as pas le droit d'avoir l'information là. C'est pour toi-même ta propre protection, on ne te donne pas. Oui, dans les pays, souvent, les gars, ils évitent des coups d'État, ils évitent des catastrophes. Toi, tu es au courant? Les diplomates éteignent des feux, ou des nations sont prêtes à bombarder notre nation. Les diplomates réussissent à éteindre ces feux. Et puis toi, tu vis. Tu ne sais même pas que ton pays va échapper à une attaque nucléaire. Tes diplomates ont réussi à désaboncer la bombe. Donc il faut être fort. Vous qui éduquez vos enfants et vous ne tenez pas compte de l'aspect psychologique pour bâtir les émotions de vos enfants, pour que vos enfants soient des personnes fortes émotionnellement. Frère, si ton enfant on peut l'atteindre facilement sur le plan émotionnel, imagine-toi. Tu as bâti ta fortune et puis ta fille, ses sentiments dépassent sa raison. Donc elle tombe amoureux d'un gars sans avoir raisonné et réfléchi pour dire que ce gars, s'il vient de notre famille, est-ce qu'il va détruire la réputation de notre famille, est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'elle est amoureuse. Donc bâtis ta fille. Il y a amour et puis il y a raison. On réfléchit. Quand on est amoureuse, on réfléchit d'abord. Si je me mets à lui là, est-ce que les choses vont aller? Est-ce que c'est bon? On ne s'arrête pas sur ses sentiments pour prendre la décision de se marier. Bâtis ta fille. Pour ne pas que n'importe qui peut facilement avoir accès à ses émotions. Il faut la bâtir. Bâtis ton fils. Pour ne pas qu'une chasseuse de trésors rentre dans la vie de ton fils et puis elle va détruire ta famille, elle va diviser tes fils pour une question d'héritage. Bâtis-les. Tu n'as pas entendu que des belles familles, des belles filles ont détruit des familles parce qu'elle a su contrôler son mari qui est l'aîné. L'aîné prend tous les biens et puis dit, oh, ça veut dire dégager. Sa conseillère qui le maîtrise, elle l'a déjà virusé. Elle vous voit comme ses ennemis, vous plus ses frères. Elle a réussi à faire de vous ses ennemis. Parce qu'elle a marié une mauvaise femme. Ou elle a marié un mauvais mari. Non, il n'y a jamais besoin de ces familles-là. Bâtissez les gens. Que vos enfants soient sur le plan mental, émotionnel, stable. Écoute-moi, il y a des gens que moi j'ai aidé. À cause du stress du travail, ils ont fait burn-out. À cause du stress du travail, ils ont connu des dépressions. Comme les enfants, on t'a dit quoi à l'école? Ça t'a affecté? On parle. J'ai aidé des gens qui avaient du mal à parler en public. Parce qu'un jour, il y a une de mes filles là, en famille, elle a dit un mot. Elle a mal dit le mot. Mais la moquerie familiale a commencé par le père, ses frères, ses soeurs, puis il y avait des étrangers. Elle a subi une honte. Tellement elle a eu honte, elle a décidé ce jour-là qu'elle ne parle plus en public. Elle ne veut plus vivre le même événement. Ça l'a rendue timide. Donc même quand elle sait, elle ne parle pas. Parce qu'elle dit, ils vont se moquer d'elle. Ils vont se moquer d'elle. Ils vont se moquer d'elle. C'est ici comment il l'a aidé à pouvoir s'exprimer. Moi, souvent, quand les gens se moquent de mes enfants, il interdit d'arrêter. Parce que toi, tu te moques, tu ne sais pas ce que lui, ce que ça peut lui faire. Ça peut détruire, étouffer son potentiel. Il y a comment on reprend son enfant. Il y a des mots, on ne dit pas à son enfant, tu es bête, je regrette t'avoir eu comme enfant. Tu viens de tuer ton enfant. Tu l'as tué. Mais les parents, quand leur colère vienne, ils regardent l'enfant droit dans ses yeux. Et puis, il dit une chose où l'enfant va cesser d'exister dans les regards de son papa, dans les regards de sa mère. Tu veux tuer ton enfant. Tu veux tuer son potentiel. Il y a plein d'enfants qui devaient briller plus que ce qu'ils brillent. Mais leur propre père, leur propre mère, leurs propres parents ont tué leur potentiel. Ils les ont fragilisés par leurs paroles, par leurs réactions. Ils ont fragilisé l'enfant émotionnellement. Ils ont détruit le courage de l'enfant. Ils ont détruit la persistance de l'enfant. Ils ont détruit. L'enfant, il est curieux. C'est une des manifestations de l'intelligence. Et comme l'enfant pose trop de questions,
tu viens de détruire l'enfant. Parce que tu ne sais pas que quand un enfant pose trop de questions, quand il manifeste la curiosité, ça peut te révéler le niveau d'intelligence qu'il a. Et comme tu ne connais pas comment on fait pour connaître le QI de son enfant, tu tues ça. Ah, pourquoi il pose trop de questions? C'est normal. Un enfant intelligent pose beaucoup de questions. C'est naturel. Un enfant intelligent pose beaucoup de questions. Frère, fortifie-toi. Josué, tu vas conquérir des peuples sauvages. Deux fois avoir la force mentale, émotionnelle. Josué, tu te rappelles, non? Ce peuple-là se retournait contre Moïse à tout moment. C'est un peuple au cou raide. Donc, ils peuvent se retourner contre toi. Comme ils se retournaient contre ton mentor. Donc, il faut te bâtir. Il faut te bâtir un mental fort. Il faut que tu sois quelqu'un qu'on ne peut pas briser facilement. Qui ne peut pas briser facilement. Fortifie-toi, bâtis-toi, deviens fort, deviens ferme, deviens fort. Toi, tu veux réussir sans être fort. Écoute-moi, tu peux investir 10 millions, même plus, et puis ça a capoté. Comment tu fais pour te relever? Demande aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ferment leur portable. Parce qu'il est surendetté. Il a envie même d'abandonner l'entreprise qu'il veut faire. Mais il puise la force en lui. Et puis il continue. Et puis l'entreprise a fini par devenir une grosse entreprise multinationale. Si tu n'es pas fort, est-ce que tu peux vivre? Fort mentalement, fort émotionnellement. Et nous, on a une grâce. La Bible dit qu'on doit puiser nos forces dans la grâce de Dieu. Puiser nos forces dans le Seigneur. Frère, il faut apprendre à être fort. Il y a des moments où tes propres collaborateurs ne vont pas croire en toi. Il y a des moments où ta propre femme ne va pas croire en toi. Il y a des moments où personne ne va croire en tes idées. Personne ne va croire en tes rêves. Personne ne va croire en tes projets. Mais toi, tu dois croire et tu dois te lever pour faire ta chose. Donc, il faut être fort. Il y a des moments où tu as des bonnes idées, puis les gens vont ridiculiser tes idées parce qu'ils ne voient pas comme tu vois. Il faut être fort mentalement. Tu vas envoyer ta stratégie à ton patron. Il va rejeter ça. Et puis un mois après, il reprend ta stratégie. Ça te dit, je m'excuse. Ça te dit que c'était bien. Il faut être fort. Il faut être fort. Travail, il faut être fort. Où est Jésus? Les dernières heures de sa vie sur la terre, il était seul. Même son père n'était pas là. Il a fallu qu'il soit quoi? Fort pour mourir, fort mentalement. Tout le monde l'a abandonné, y compris son père. Il portait le poids du péché de l'humanité à ce moment. Il a fallu qu'il soit fort. Qu'est-ce que son père a fait? Vous vous rappelez ça? On dit qu'il a envoyé un ange pour le fortifier. Il y a des choses pour être fort. Ta femme et toi, vous êtes préparés, vous attendez, l'enfant va venir. Elle va accoucher. Elle revient. Et l'enfant ne revient pas. Il faut être fort pour pouvoir à nouveau rechercher encore, pour reprendre le processus de la grossesse. Il faut être fort. Et les deux, vous devez puiser pour aller. Dans ta quête de vouloir t'en sortir, tu vas investir de l'argent, puis tu vas perdre l'argent. Est-ce que tu vas réinvestir encore? Quand tu as échoué, est-ce que tu peux réaffronter l'échec pour triompher? Oui, j'ai échoué. Mais j'ai mes diplômes aujourd'hui. J'ai échoué dans l'implantation de certaines églises. Mais j'ai des églises implantées aujourd'hui. J'ai échoué dans la formation de certains de mes leaders. Mais j'ai des leaders aujourd'hui formés. Et que je continue de former. J'ai réessayé. J'ai été fort. J'ai été abandonné. J'ai été trahi par des gens où j'ai fait un niveau même élevé de sacrifice vis-à-vis d'eux. Est-ce que je vais arrêter de faire des sacrifices? J'ai puisé en moi pour continuer. Parce que le leadership nécessite des sacrifices. Il y a eu des moments où des gens ne croyaient pas en moi. J'ai été fort
pour maintenir mes convictions, pour continuer mon chemin. On s'est moqué de moi. On m'a ridiculisé. J'ai été fort pour continuer mon chemin en puisant dans le Seigneur. Frère, il y a des épreuves qui arrivent. Tu peux voir ton enfant passer par une maladie grave comme le cancer. Dieu va le guérir. Mais avant que Dieu le guérisse, là, vous allez vivre une étape. Tu vas voir ton enfant finir sous tes yeux. Il faudra la force pour rester là, encourager ton enfant, être son père, être sa mère, être là, le prendre dans tes bras, cacher ce que tu ressens pour pas que l'enfant soit brisé. Attends, tu es brisé à l'intérieur, tu pleures devant Dieu, mais devant lui tu es fort. J'ai vu ma nièce en train de mourir. Et puis Dieu m'a dit, elle va s'en sortir. Mais entre elle va s'en sortir, et puis ce que je vois, c'est différent. Elle est en train de partir. Et je suis, sa maman dit, mon papa, ça va aller. Il dit, oui, tout ira bien. Elle s'en sortira. Je te le déclare au nom de Jésus. Elle s'en sortira. Je la motive. Je motive mes petits frères. Je motive mes petites soeurs. Mais quand je suis seul dans ma chambre, je crie Jésus. Non, ça n'arrivera pas. Non, Jésus, tu m'as dit qu'elle va s'en sortir. Je vais la voir à l'hôpital. Je vois l'esprit de mort partir. Mais pendant ce temps-là, tout le monde comptait sur moi. Donc quand il a dit, tout va aller bien, donc eux, leurs peurs disparaissent. Je dois cacher mes sentiments pour que eux, qui n'ont pas la foi comme moi, ne soient ébranlés. Je leur dis, ça va aller. Prions, Dieu au contrôle, tout va aller bien, elle va s'en sortir. En temps, tu sais qu'elle est en train de partir. Mais tu as accroché à ce que Dieu t'a dit, qu'elle va s'en sortir. Frère, il y a des gens qui viennent m'expliquer des choses. Quand ils t'expliquent comme ça, là, tu es humain. Tu regardes le pauvre, tu dis, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Et puis tu es obligé de dire, ma fille, tout ira bien. C'est la foi, hein? Tout ira bien. Ça va aller. Dieu va faire. Dieu est fidèle. Mais sur le plan humain, tu vis tes émotions, mais tu dois être fort pour lui. Fort. Parce que lui, il est faible. Et c'est toi qui vas le maintenir dans la foi. Donc si tu t'affaiblis, lui, il s'enfonce. Comprenez ça. Vous devez être fort. Sur le chemin du succès, si tu n'es pas fort, tu vas fuir. Tu vas abandonner. Parce que tu peux rencontrer une multitude d'échecs avant le succès. Tu vas passer par toutes sortes de sentiments négatifs avant le succès. Avant que ton foyer soit dans la paix, soit stable, vous allez connaître des tumultes, des troubles, parce que le monde des ténèbres ne veut pas que vous soyez ensemble. Donc il crée des incompréhensions, il crée des problèmes. Au point où tu te rends dans la chaise, tu dis, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que je ne me suis pas trompé, Seigneur? Et puis tu entends, non, tu ne t'es pas trompé. C'est elle. Tu dois être fort pour maintenir ton mariage. Il y a des tempêtes qui arrivent. Si tu n'es pas fort, ton mariage vole à l'éclat. Il y a des tempêtes qui arrivent. Si tu n'es pas fort, ta famille vole à l'éclat. Je connais un couple. Tout allait bien matin. On ne sait pas ce qui est passé. À la fin de monsieur, là, ça ne s'élève plus. Au départ, la femme, elle dit, papa, je sais que Dieu va faire. On va prier, on va faire médicament. 1 an. Dieu va faire. 1 an et demi. Papa, cette affaire-là, est-ce que Dieu va faire? Oui, ma fille, Dieu va faire. 2 ans. Tous les médicaments ne font rien. Ses désirs sont là. Un matin, elle me dit, papa, je suis fatigué, je veux divorcer. Je dis non, ma fille. Prions. Continuons de le soigner. J'ai appelé mon fils. Je lui ai dit, fils, est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider? Il me parle en toute sincérité. Je croyais. Mais là où j'arrive là, quand il me regarde là, je ne crois plus. Quand il regarde les regards de ma femme, les propos de ma femme, je ne crois plus. J'ai pris 2 semaines. Parler à lui jour pour jour. Pour remonter sa foi. Quand sa foi est remontée, lui-même il m'a dit, papa, je crois que Dieu peut faire. Je vais prendre un jeûne sec d'1 semaine.
dis, ok, si tu ta foi, il t'accompagne. Moi, je vais faire 6 heures de 18 heures pour t'accompagner. 3e jour du jeûne sec, quand il s'est réveillé le matin, Niaoulé est réveillé. Il m'appelle dans la joie. Papa! Il dit oui, il dit Dieu a fait. Il y a quoi? Il dit Niaoulé est là. Django est levé. Il dit on fait quoi? Tu continues le jeûne? Il dit non papa, je suis exaucé. Il dit tu es exaucé. Moi il dit que tu es exaucé. Descends, mange bien, fortifie-toi. Laisse passer cette journée. Demain, fils, rattrape-toi. Il s'est bien rattrapé, il a enceinté. Donc vous voyez, c'est la foi. Dimanche prochain, il va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Donc on s'arrête là. Dimanche prochain, on va continuer. Donc est-ce que Dieu t'a parlé? Donc si Dieu t'a parlé, là où tu as parlé là, parle à lui. Là où tu as intéressé, là où tu as dit qu'il te faut ça, là où tu as vu qu'il y a une loi que tu n'appliques pas, peut-être c'est la loi de l'apprentissage, peut-être c'est la loi de la vision, peut-être c'est la loi de la patience, la loi de quoi? De la pratique, la loi de la préparation. Quelle loi qu'il te faut? Parle avec ton Dieu maintenant. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Quelle loi il te faut pas faire? Quelle loi que tu appliques mais que tu dois améliorer sur le chemin du succès? Quelle loi que tu ignorais et que tu dois corriger, tu dois changer? Parle avec ton Dieu.